Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. C'est le temps de Noël et qui dit Noël dit film de Noël. C'est pas tout le monde qui aime ça. C'est pas tout le monde qui aime Noël, c'est pas tout le monde qui aime les films de Noël. Mais pourquoi il y a autant de niaiseries dans les films de Noël? C'est ce dont va nous parler Sylvain-Claude Filion, qui est auteur, journaliste et chroniqueur. Bonjour Sylvain-Claude. Bonjour Sophie, je t'aboute. Vous êtes déjà à bout? Oui. Ça vient juste de commencer. Ben, c'est parce que des bons films de Noël, il y en a quelques-uns. Ouais. Plusieurs. Mais là, je regardais la grille horaire là, depuis cette semaine, puis même depuis la semaine dernière. C'est même pas des vrais films, c'est des téléfilms la plupart du temps. Et ce sont des navets cucul-à-praline, à l'eau de rose, hyper concentrés. C'est tellement un manque d'imagination. On dirait des cartes Hallmark là, ou des romans Harlequin. Parce mais il y en a qui sont produits par Hallmark. Oui, tout à fait. Voilà. Mais pour faire vendre des cartes. Il y a toujours un docteur riche avec une enfant ou quelque chose. Voulez-vous que je vous donne 2-3 exemples de description? Oui, allez-y, j'adore ça. Allez-y. Une prof de psychologie doit choisir entre déménager à l'autre bout du pays pour un job de rêve ou rester dans sa ville natale et épouser l'homme de sa vie. Ça, c'est un film de Noël, ça? Oui. Une femme doit faire... On a l'impression que c'est un roman harlequin. Ben oui. Une femme doit faire équipe avec son ex-petite amie pour retrouver son chien qui s'est enfui la veille de Noël. Oh, pas son chien qui part la veille de Noël! Vous voulez me briser le cœur? Beethoven 18. Un autre, c'est alors qu'elle prévoyait passer Noël avec son petit ami, une vétérinaire se retrouve coincée dans un aéroport avec un médecin célibataire et sa fille. Je gage qu'ils vont tomber en amour, mais ils vont chicaner pendant le milieu du film pour mettre du suspense. Mais ils vont se réconcilier à la fin. Ben oui. Parce que c'est Noël. Alors, c'est facile. Donc, en fait, j'ai juste à prendre différents éléments, à faire abracadabra, mettre ça dans un chapeau, puis en créer un. On va en créer un. Oui, c'est toujours la même recette. Préférablement des enfants orphelins ou des parents divorcés, parce que ça brise le cœur. Ou une femme déçue en amour. Parce que toutes les intrigues ont l'air de partir d'une femme. Il y en a un qui s'appelle Délicieux Noël. Délicieux Noël. Racontez-moi Délicieux Noël. Une animatrice de télé se rend dans une petite ville pour filmer l'ouverture d'un restaurant d'un séduisant cuisinier. Alors, j'imagine le cuisinier, il est veuf, il a un enfant puis un chien. Puis elle, c'est une animatrice de télé. Elle n'a pas le temps d'avoir de chum, elle n'est pas comme vous. Oui, mais moi, je suis animatrice radio. À la radio, on a du temps pour avoir des chums. Vous avez fait de la télé. Oui, c'est vrai. Et il y en a un, je vais le mentionner parce que ça va vous faire penser à un classique de Noël. Ouais. À la veille des vacances de Noël, une fillette de 9 ans s'abrite dans une école en attendant que le blizzard passe, sans savoir qu'un trio de cambrioleurs s'est introduit dans l'établissement. Home Alone. Ben, c'est ça. Ben là, maman, j'ai raté l'avion 1, maman, j'ai raté l'avion 2, maman, j'ai raté l'avion 3. Puis, c'est vaillant. Ce qui est dommage... C'est du plagiat. Oui, puis ces films-là passent 2-3 fois par jour. Il y a des rediffusions dans les chaînes généralistes. Même Radio-Canada tombe dans le péché. Et ce qui est plate, c'est qu'il y a des beaux classiques de Noël. Vous avez déjà vu sûrement It's a Wonderful Life de Frank Capra, 1945. Ça s'appelle La vie est belle en français. Oui, La vie est belle, oui. C'est un classique j'en parle, j'ai les poils qui se dressent. Mon Dieu. C'est parce que pas parce qu'il y avait plus une pureté d'émotion, mais parce que le sujet est traité, développé. Il y a de la psychologie. Il y a de la nuance, de la subtilité, de la finesse, de la poésie, de la beauté. Oui, puis du drame. C'est pas juste les bons, les méchants. Puis d'ailleurs, l'amour n'est pas au cœur de ça. C'est l'intelligence émotionnelle qui est au cœur du film. Et je pense aussi, vous avez sûrement vu ça quand vous étiez petite, vous aussi, il y avait toujours des films sur Scrooge, le conte de Noël de Charles Dickens. Non, pas vraiment. Parce que quand j'étais petite, j'étais pas dans ce pays-ci. J'étais dans un autre pays qui commence par un F et qui finit par un E. Et à la télévision, il n'y avait pas vraiment de films américains. Mais honnêtement, je me souviens pas ce qu'il y avait parce que ça fait des années que j'haïs Noël. Alors, vous me parlez de Noël. Moi, j'adore tous les chroniqueurs qui viennent et qui me disent du mal de Noël. Les films de Noël, la musique de Noël, les repas de Noël qui sont trop gras hier avec Isabelle Huot. Continuez, amenez-en. Venez dans mon église d'anti-Noël, ça va bien aller. Mais en fait, on se pose la question aussi, pourquoi est-ce que l'idée de Noël doit forcément être associée à
quétaine, cucu et... Comédie romantique. Ouais, pourquoi? Je le sais pas. On dirait que c'est un créneau, un marché. Vous savez que le jour, l'après-midi, il y a même l'ancien Musique Plus, là, qui est devenu canal, je sais pas le nom, mais un canal destiné aux femmes, comme il y a le W Channel. C'est des histoires à l'eau de rose, parce que les madames aiment ça. Faut croire. Hein? Si c'est là, c'est parce qu'il y a un marché. Oui, mais qu'il y ait des gens qui aiment ça, c'est à n'en pas douter. Puis j'ai le plus grand respect pour les gens qui aiment ça. Mais c'est juste pourquoi je posais une question plus générale qui était pourquoi associer forcément au temps des fêtes et des rassemblements familiaux, pourquoi ça doit virer dans le cucu un peu quétaine? Sirop. Oui, c'est ça. Et puis il y a une autre tendance très québécoise que je sais pas si vous avez remarqué, je pose un peu la question. Ouais. Au Québec, surtout à Télé-Québec, Radio-Canada, on va diffuser beaucoup de films québécois dans le temps des fêtes. Ben, c'est ça, mettez-en le reste de l'année. Oui, mais par contre, c'est des films un peu comme le côté folklore. Là. C'est les Ploufs, La Belle Séduction. C'est excellent, mais on l'a tous vu 10 fois, là, La Belle Séduction. Et ils ressortent des navets, je vais en nommer un, La Chasse-Galerie, parce que c'est du folklore, donc ça va avec Noël. C'est un peu comme à la Saint-Jean. Là. C'est vous qui dites que c'est un navet, hein, parce que moi, là, j'ai déjà assez d'ennemis comme ça. Si en plus je commence à dire que des films québécois sont des navets et que je vais me faire tomber sa tomate... c'est parce qu'il y en a, là. C'est vrai. C'est pas vraiment un navet. C'était juste pas très bon, La Chasse-Galerie. Mais vous savez, dans le temps des fêtes, là, une bonne dinde, bien rôtie avec son petit jus, puis une purée de navets à côté, là. Yum, yum. C'est ça que ça sert des navets dans le temps des fêtes. Merci beaucoup, Sylvain-Claude Fillon. Avec plaisir, Sophie. Ça a été un plaisir. Alors, je voudrais remercier Max-Émile. C'est quoi ton nom de famille? Max-Émile Sawyer qui assurait la régie aujourd'hui, Marianne Bessette à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation et la mise en onde. Merci beaucoup tout le monde, à demain. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application